Salut tout le monde, c'est Romain, désolé je prends la parole avant le générique parce que c'est un épisode un peu spécial qui nécessite un peu de contextualisation. On devait vous sortir un épisode sur Longlegs, un épisode qu'on espère faire bientôt, mais la semaine dernière, c'était à la fois le fameux Stabaton de Mylène, festival de cinéma, où on a diffusé l'intégrale des Freddy Krueger sur le grand écran, pendant que la division nantaise de Jumpscare était à Japan Expo pour des interviews pour les épisodes qui arriveront la semaine prochaine. On le rappelle, le fameux Stabaton, c'est un festival organisé par Mylène de la team Jumpscare qui prend place à Dompierre-sur-Bèbre. Cette année, c'était 2 jours avec plus de 10 films diffusés, l'intégrale des Freddy Krueger, Maxine en avant-première et Détention, un festival autour du slasher donc, durant lequel une partie de l'équipe Jumpscare s'est faite interviewer par Kat, la petite voix, grosse chaîne Twitch avec Kat aux manettes qui a donc enchaîné les streams le week-end pour ceux qui ne pouvaient pas s'y rendre, avec des interviews, des intervenants, des animations sur sa chaîne Twitch, et elle a gentiment interviewé l'équipe pendant près d'1 heure. On s'est dit que ce serait bête de pas partager ce contenu. Avec son accord et l'accord de l'équipe, on a décidé de partager cette interview dans cet épisode. C'est un bonus, on fait rarement des foires aux questions, on en avait fait une l'année dernière, on en fera peut-être une autre en fin d'année évidemment pour la fin de la saison, mais on s'est dit que ce serait quand même cool de mettre en avant sa chaîne, évidemment les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner, on la remercie encore pour son travail. Vous allez entendre Amélie, Lily et Mathieu principalement, parce que Mylène, elle courait forcément partout, parce qu'elle gérait un festival de cinéma quand même. C'est le bon moment pour vous dire que le Stabaton reviendra l'année prochaine, et que ça vaut vraiment le coup de se déplacer pour y aller, c'est quand même un super festival. Faut soutenir les événements horrifiques comme ça. Profitez de ce petit bonus pendant que l'équipe se repose pour la semaine prochaine, puisqu'on a 2 gros épisodes qui arrivent dans les 2 prochaines semaines. D'abord, la semaine prochaine, Shin Godzilla, gros morceau, en présence de Fabien Moreau, un expert du Kaiju Ega en France. Et la semaine d'après, ce sera Ringu d'Hideo Nakata, le fameux Ringu, en présence de Inorie Sadako elle-même, qu'on a interviewé à Japan Expo, et Takuya Wada, le designer de Sadako à l'époque, qui nous expliquera comment est-ce qu'il a créé le personnage. Donc voilà, on prépare aussi plein d'autres choses sympas qui vont arriver bientôt, on ne va pas trop vous dire ce que ça va être, mais le mois d'octobre va être très très sympa, donc on profite un peu de ce petit break pour se ressourcer, on vous laisse avec l'interview, et on vous dit à la semaine prochaine. Vous avez bien profité de cette petite demi-heure de pause. Bonsoir à celles et ceux qui rejoignent, qui arrivent. Je vais faire comme tout à l'heure. Et oui, celles et ceux qui suivent depuis le début du Stabaton, vous entendez ce speech régulièrement. Mais il y en a qui arrivent et qui rejoignent. Donc on va le refaire avant de passer à l'entretien. Donc du coup ici on est en direct du Stabaton, c'est la 2e édition. Qu'est-ce que c'est le Stabaton ? C'est un festival qui projette des films d'horreur. L'année dernière c'était sur la saga Scream, cette année c'est sur les films Freddy. 2 après-midi et nuit, donc hier et aujourd'hui, de projections de films organisées ici à Dompierre dans le cinéma René Fallet et organisé par Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Beach. Du coup on a pu profiter de pas mal de films déjà. On a vu aussi aujourd'hui à 14h Maxine en avant-première. Je vous rappelle que le film sortira le 30 juillet. Et là, on est là pour un petit temps pour discuter avec l'équipe du podcast Jumpscare. Est-ce que l'équipe, vous êtes prêts et prêtes ? Est-ce que je peux vous mettre à l'écran ? Écoutez, on est parti pour un échange, un entretien autour du podcast Jumpscare. Et l'idée là, c'est d'avoir une discussion qui parle de ce podcast, de la création de ce podcast, de tout, comment ça fonctionne, comment les sujets sont choisis, écrits, etc. Évidemment, c'est fait pour que vous leur posiez vos questions et que vous discutiez avec elles et eux. Donc n'hésitez pas à
posez les questions que vous avez, moi je les fais remonter et puis après ils décident si ils et elles veulent y répondre ou pas. Mais voilà, moi je vais poser les questions de base pour pas qu'il y ait de blanc dans la discussion, mais l'idée c'est que vous puissiez aussi discuter avec l'équipe du podcast. Je sais que parmi vous, dans ce chat, il y en a qui sont des grands et grandes fans aussi du podcast, donc n'hésitez pas, c'est l'occasion de discuter avec elles et eux en direct, parce que d'habitude les podcasts on les a en différé, donc voilà. je vais attendre pour lire ta question, Emmanuel. Je vais d'abord les laisser se présenter un par un, une par une, en commençant par toi, Amélie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc Amélie, je suis programmatrice au festival. J'en suis dans l'équipe de programmation, puisqu'on est une équipe au festival lyonnais On vous ment, qui est un festival de documentaires, fan footage, mockumentary, voilà, tous les films qui jouent entre les codes du documentaire et de la fiction, c'est-à-dire c'est des faux documentaires qui sont en fait des fictions mais qui nous font croire que c'est des documentaires. Et ça fait déjà 2 ou 3 ans que je suis à la programmation avec Mylène et avec Nico, que vous avez déjà entendu chez Jumpscare. Alors moi c'est Lily, donc chroniqueuse pour Jumpscare et pour le blog du cinéma, qui est un site d'actualité cinéphile généraliste, mais moi je m'occupe plus particulièrement du cinéma d'horreur et du cinéma de genre. Et en parallèle, je fais des petits contenus vidéos courts en réel sur Instagram et sur TikTok sur l'aérobic dans la pop culture. Et moi, c'est Mathieu, je suis la personne en fait qui tient la chaîne Le Coin du Bis. Voilà, et je suis monteur vidéo et notamment pour la chaîne Bolche Geek, tenue par Kat ici présente. Excellente chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous. Oui, c'est vrai. Et activez la cloche. Responsable de beaucoup de très bons montages sur cette chaîne. Je vais vous lire quand même par honnêteté la première question qui a été posée dans le chat. Pour l'instant, la seule question qui a été posée dans le chat, et vous déciderez si vous voulez la garder pour la fin. Je lis la question. Quel membre du podcast vous saoule et pourquoi c'est Romain? Oh non. Donc, Il y a des membres du podcast qui vous saoulent. Mais non, on se saoule pas, on est une vraie bande de copains. Et en plus, vraiment, c'est pas pour faire genre. Déjà, il y a 2 teams, donc il y a la team de Nantes et la team de Lyon. La team de Lyon, on est des vrais amis dans la vie. C'est-à-dire, on se voit pour fêter les anniversaires, boire des coups, aller au ciné. Et la team de Nantes est devenue aussi des vrais copains, quoi. Quand on se voit, on est trop contents. On a moins l'occasion de les voir et c'est dommage. Dario, si tu nous écoutes, On t'aime. t'es venu la dernière fois, mais on n'a pas eu le temps de passer trop de temps avec lui. la personne qui pose la question a dit je balance, mais Romain est en lurk en ce moment. Et Romain a répondu c'est vrai, je lurk, donc bonne réponse. Mais non, ce serait pas permis en plus. Mais ceci dit, on n'a jamais réussi à être tout le temps, enfin tous les 6 ensemble. Mais en vrai, dans la vraie vie, on s'est tous vus, on s'est tous croisés, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune photo de toute l'équipe de Jumpscare. Ouais, à chaque fois, il manquait quelqu'un. On a juste la tête de Dario comme ça en montage. À quand les pré-shows la team? Les vraies questions. C'est Romain qui pose cette question. Romain, on a dit non. Bon, attendez, pour les gens qui ne font pas partie de ce podcast, commençons par le début. Et Romain, si tu veux compléter, vu que finalement tu dis que tu es en lurk, mais tu n'es factuellement plus en lurk, tu pourras te permettre de compléter. Comment est née l'idée de Jumpscare? Commençons par le commencement quand même, avant de dire... Alors, de base, mais ça je pense que Romain répondra à ça mieux que moi. De mémoire, il avait l'idée de créer un podcast horrifique depuis un petit moment. Romain qui était chez Shitlist. Déjà dans le podcast. Donc il a déjà une petite expérience en matière de podcast. Et moi je crois qu'il est venu me parler de ça bien un an et demi avant que le truc ne prenne forme. Et moi je lui ai dit écoute, oui, il n'y a pas de souci, j'y connais pas grand chose en podcast, mais ouais, si tu veux qu'on fasse ça, moi il y a aucun problème. Il est revenu m'en parler, je crois 6 mois plus tard, pour me dire voilà, on est au mois de septembre, je cherche en fait à compléter l'équipe, mais je sais d'ores et déjà que ça va s'appeler Jumpscare. Maintenant, je vais voir en fait pour compléter, j'aimerais bien qu'on soit pas juste 2 quoi. Et puis très rapidement en fait, Mylène, Lily et Amélie sont venus se greffer sur l'équipe. Et puis nous on connaissait pas Dario, qui est à la base un pote à Romain. Et je crois en février ou mars, quelque chose comme ça. Le truc était
était prêt, quoi. Surtout que c'était important d'avoir une parité dans l'équipe parce que souvent, enfin il y a beaucoup de podcasts en tout cas, soit exclusivement masculin, soit exclusivement féminin, soit souvent il y a une meuf, enfin c'est assez fréquent. Et nous on avait vraiment à cœur que ce soit vraiment une équipe 50-50, même si on n'est pas toujours tous les 6 sur les épisodes. L'équipe c'est quand même 3 garçons, 3 filles. Voilà. Ouais. Puis les personnes généralement en fait qui parlaient de cinéma d'horreur, c'était jusqu'à un certain temps majoritairement des hommes, alors que le public qui regarde du film d'horreur, il y a quand même beaucoup de meufs, et même si ça a tendance à s'inverser depuis quelques temps avec des chaînes qui sont tenues par des femmes et qui le font très bien, Demoiselles d'horreur, Mylène et pas mal d'autres, on voulait rester dans ce truc-là il faut de toute façon qu'il y ait des filles dans le truc et qu'il y ait une parité, quoi. Et du coup, donc, il y a eu ce temps de battement entre donc, l'idée, la conception de l'équipe, et à partir de là, j'imagine que vous avez dû rentrer dans un travail de ok, ça prend quelle forme, comment choisir les sujets, etc. Comment ça s'est passé tout ça? Assez vite en fait, je pense que Romain il avait déjà une bonne idée en tête de ce qu'il voulait, et aussi de ce qu'il voulait pas. Et en fait on a fait il me semble on s'est fait un call Zoom ou je sais plus, un truc comme ça, où on s'est tous un peu mis d'accord, et on avait déjà défini que c'était une fois par semaine, qu'on voulait traiter surtout de plein de genres d'horreur différents. C'est-à-dire que c'est pour ça que des fois on fait un truc hyper hardcore, on fait de la catégorie 3 ou nécromantique, n'est-ce pas madame, et des fois on fait des trucs beaucoup plus accessibles, on fait du slasher, on essaie de toucher plein de pays différents, plein d'époques différentes, parce qu'on voulait toucher les gens qui aiment le cinéma d'horreur et qui s'y intéressent et qui ont déjà beaucoup de connaissances là-dessus. C'est pour ça que des fois on fait des films un petit peu obscurs, mais aussi on voulait toucher les gens qui ne regardent pas de films d'horreur, qui pensent ne pas aimer le film d'horreur, qui sont un petit peu loin de ça et qui se disent ah non, l'horreur c'est pas pour moi et tout. On propose quand même des films qui sont très accessibles, y compris pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder du cinéma d'horreur. Et aussi des grands films d'horreur populaires pour un public qui serait déjà un peu plus intéressé, mais qui va connaître que les grands boogeymen comme Freddy ou Jason, mais qui a pas creusé encore sa cinéphilie dans l'horreur. D'ailleurs, en parlant de cinéphilie dans l'horreur, dans le chat, ça demande quelles sont respectivement vos sagas fétiches. Evil Dead. Ben oui, c'était si évident. Je vais pas être originale. Moi, je suis très Evil Dead. Cinéma d'horreur indépendant, un peu expérimental, mais quand même très fun et un peu marrant. Voilà, ça me correspond bien. Je dirais Evil Dead aussi. Après, il y a des films que j'adore qui font partie d'une saga, mais c'est pas pour autant que j'aime la saga dans son entièreté. Ça, ouais. Je vénère Massacre à la tronçonneuse, premier du nom, mais la saga en elle-même, elle est très. C'est compliqué. Très en dents de scie en matière de qualité. Non, je dirais comme toi, Evil Dead. Moi, j'aime pas trop les sagas. Je regarde très peu de. J'ai pas vu. Les Freddy, je les ai tous vus il y a pas si longtemps. Massacre à la tronçonneuse, je les ai pas tous vus. Halloween, loin de là. Enfin, voilà. Moi, souvent, je regarde le premier. Mais en fait, le côté saga, c'est pas quelque chose. Je suis pas une aficionado de personnages ou d'univers. C'est pour ça que je regarde très peu de séries, même par exemple. Pour moi, un film en général, 1 ou 2, par exemple, j'adore Hellraiser, les 2 premiers. Après, le reste de la saga, nous n'en parlerons pas puisque c'est plus ou moins une catastrophe quand même. Mais j'ai pas de truc comme ça où j'adore retrouver les mêmes personnages en boucle ou à la suite et tout. Je trouve que les sagas, ça s'épuise assez vite en général, à moins de, comme Evil Dead, de changer de ton radicalement entre chaque film. Mais je suis pas fan des réécritures perpétuelles, voilà. Donc j'ai pas de saga préférée, désolée. Mais et je trouve ça chouette dans le sens où du coup, ce qui est chouette dans le jumpscare, c'est qu'on a tous des profils différents et des profils différents d'amateurs d'horreur. Oui. Il y a les aficionados de sagas, de grands slashers populaires, d'autres plus de trucs indés obscurs. Comme Komodo par exemple. Voilà. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit la cinéphilie dans l'horreur, ça donne Komodo. Oui, voilà, allez, ça y est.
notre public est là, ce que je vois, ils sont arrivés. Pardon, je voulais pas te couper. Non, mais du coup, voilà, on est des profils variés. Et ça représente un peu le cinéma d'horreur, qui est très riche de plein de genres et de plein de façons de penser et d'écrire la peur. Voilà. Oui, parce qu'on regarde tous beaucoup de films d'horreur, mais on regarde pas les mêmes. Enfin, on n'a en tout cas pas les mêmes goûts ou les mêmes attentes ou la même vision du cinéma d'horreur, et c'est ça qui fait qu'on peut débattre dans Jumpscare aussi, c'est qu'on n'est pas... on a chacun un peu notre niche à nous. Oui. Il y a Romain qui a complété votre réponse en disant « Et il y a Dario, le fou du bus ». On lui fait des bisous. Ouais, histoire de comprendre en fait le délire autour de Komodo pour les personnes qui connaissent pas le podcast. À la base, Dario, qui a des avis très radicaux en fait sur les films, nous a proposé pour son épisode qu'on fasse justement un épisode sur Komodo, qui est une petite série B en fait avec des bestioles qui attaquent les gens, qui est sympathique, mais bon voilà, sans plus. Et je crois que c'est encore aujourd'hui notre épisode le moins écouté, mais c'est paradoxalement celui où il y a le plus de lore en matière de délire autour du podcast. Et tant et si bien qu'il y a quelques jours sur notre Discord, où il se passe plein de choses, là il s'est passé une dinguerie, c'est-à-dire que tout le monde s'est renommé en changeant son pseudo avec Komodo. Donc nous on s'est mis aussi le coin du Komodo, Lily Komodo, voilà. Et je sais pas pourquoi les gens ont pété un câble sur ce truc-là, et je pense que Dario il y est pour quelque chose. Parce que c'était surprenant en fait, c'est que Dario c'est un technicien qui est très exigeant en matière de cinéma, et quand on lui a dit bah vas-y si t'es si malin propose-nous un film, il nous a sorti un truc éclaté, et du coup c'est devenu un peu un joke, un private joke de Jumpscare. Donc du coup, ce que sous-entend votre réponse aussi, c'est, comme tu as dit pour l'épisode de Dario, ça veut dire que vous avez un épisode par personne, et j'imagine que ça tourne, ou c'est plus compliqué que ça, ou est-ce que vous avez par exemple des épisodes que vous choisissez ensemble, mais régulièrement il y a l'épisode genre Lily, Aerobic Killer, on a l'épisode anniversaire. Ouais, en fait, pour notre anniversaire, c'est sûr que on va choisir un film, mais en vrai, on a un petit fichier, on a plein d'idées de films, donc les sujets nous sont dictés soit par l'actualité quand il y a un film d'horreur qui sort qu'on a envie de traiter, soit par notre fichier. On essaye de varier un peu, de ne pas faire trop de cinéma japonais par exemple pendant 3 semaines de suite, on va essayer de varier les thèmes, on va essayer de varier les styles. Effectivement, après on a chacun à notre tour. Ah tiens, ça fait longtemps que Mylène n'a pas choisi un film. Un slasher. Voilà. Et après c'est toujours personne n'impose vraiment un film. Oui, toujours, on en discute. Oui, ok, ça serait intéressant de le faire ou pas. Vous voulez dire que personne n'a imposé sous la scène? Je suis outrée. Bah là c'était de l'actu. Oui, voilà, c'est ça. En général, quand on regarde un film et qu'on est tous à dire que c'est pas ouf, c'est que c'est souvent de l'actu. Oui. Non mais après, même sur l'actu, on en discute. Est-ce que ce serait intéressant d'en parler? Pour le coup, sous la scène, c'était intéressant d'en parler. Un film de requin français, produit par Netflix, c'était intéressant d'en parler. Et parfois, quand on a des invités, par exemple, quand on a fait venir Mr. Fox, on s'est dit ce serait trop bien de parler cinéma d'horreur avec Mr. Fox parce qu'il le fait pas tellement sur sa chaîne et qu'on sait que ça l'intéresse aussi. Et du coup, on lui a laissé choisir un film. Et il a choisi un super film. Voilà. Et là, pareil, Taous, elle a choisi le film la semaine dernière. Quand on a un invité qu'on n'invite pas spécialement pour traiter d'un sujet en particulier, on lui laisse le choix du film, et en général il propose 1 ou 2 films et on fait un choix, quoi. Dans le chat, il y a la réponse du CEO qui dit un vrai équilibre qu'on galère à trouver entre actu, film qu'on veut ramener et changement de genre. Merci. Donc ça correspond. Il y a un raccord entre l'équipe et le CEO visiblement. Et donc le CEO, donc Romain, rajoute c'est un bordel et il faudrait faire plus d'un épisode par semaine pour gérer. Donc on essaye de pas trop se prendre la tête. Oui, aussi, ouais. Donc vous êtes d'accord avec le CEO? Oui, parce que clairement, si on n'a pas envie, on se force pas. Ouais. Et on n'a pas aussi... alors, traiter de l'actualité, c'est aussi pour des questions d'audience, parce qu'on va être honnête, on essaye quand même de coller aux attentes des auditeurs. Mais si on se dit, vas-y, on s'en fiche de l'audience, on fait nécromantique, on fait nécromantique... même si on se dit ça va être polémique, ça va peut-être pas leur plaire, on se donne aussi une liberté, on se laisse pas dicter par des nécessités de chiffres non plus. Après, mais de temps en temps il y a des... excuse-moi. Après il y avait une actu sur Nécromantique, c'est qu'il sortait en Blu-ray, restauré pour la première fois en France, donc, Mais en gros on essaie de trouver une espèce d'équilibre impossible entre film d'actualité
film de patrimoine et chacun de notre tour en fait ramener nos petits univers personnels avec de temps à autre des invités qui viennent parler d'un film spécifique. Et ce que je disais, c'est que de temps en temps on a des bonnes surprises parce qu'on s'imagine des fois à tort que tel film en fait ne va pas du tout fédérer en matière d'audience ou quoi. Et moi par exemple j'étais persuadé que le dernier truc que j'ai ramené, qui était en l'occurrence un film de non-exploitation japonaise qui s'appelle Le Couvent de la Bête Sacrée, qui est vachement bien. J'étais persuadé que ça allait faire 4 écoutes, et en fait non, ça a bien marché. Et je pense qu'en vrai c'est peut-être pas tant les épisodes qui traitent d'actualité que les gens retiennent que les épisodes qui parlent de films de patrimoine, de vieux films, qui va là en fait leur donner envie de découvrir le film en question, le sous-genre en question, plutôt que d'aller au cinéma voir un film qui 3 fois sur 4 en fait ils l'ont oublié quand le générique des films quoi. Puis il y a des épisodes où je dirais qu'on va au front pour notre audience, c'est-à-dire que par exemple Cannibal Holocaust, c'est un film qui a une grande réputation et il y a des tas de gens, même des gens fans de films d'horreur, qui n'osent pas le regarder. Et du coup ça les intéresse d'entendre des gens en parler pour se faire une idée sur le film, mais sans parce qu'il y en a certains, je sais que Cannibal Holocaust, il y a des gens qui ne veulent pas le regarder pour des raisons éthiques aussi, et on comprend tout à fait que les gens n'aient pas envie de s'imposer ça ou n'aient pas envie de le regarder pour il y a des scènes de violence animale par exemple. C'est pour ça que Mylène n'était pas dans le... Voilà. Oui, d'ailleurs, ça fait écho, pardon, je te coupe Lily, mais juste pour ajouter ce que vient de dire Romain, qui dit « On n'impose pas aux membres de la team de venir si le film les tente pas ou les met mal à l'aise. Sur ce, je disparais. Bonne interview, la team est bon, c'est abattant avec des cœurs. » Merci Romain. Donc, Merci Romain. Je te laisse, je te rends. Je sais plus. On était sur Cannibal Holocaust. Oui. Et pour le coup, Cannibal Holocaust, aujourd'hui, on peut oser, même si on n'est pas à l'aise avec la cruauté animale, puisqu'il existe un montage sans cruauté animale. Je remonte un peu parce qu'il y a quand même des questions dans le chat et en plus moi j'ai mes questions en tête que j'essaye de pas perdre. Il y a une question dans le chat qui dit c'est quoi votre film récent préféré? Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Oh là là. Voilà, je vous laisse cogiter là-dessus. Pendant ce temps-là, je vous lis les autres questions et on peut y revenir en parallèle. Autre question, ça c'est peut-être une question de troll. Qui perd le plus ses pistes lors de l'enregistrement? Voilà, vous êtes libre de répondre ou pas à ce que vous voulez. Personne. Pour le moment, personne. On a eu 2-3 petites frayeurs à certains moments, notamment quand le PC de Mylène s'est mis à faire une mise à jour en plein enregistrement. On s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? On a eu des invités où la qualité sonore, on a dû rattraper. Et je crois que Romain, une fois, s'est redoublé sur des trucs. Oui. Et moi aussi. Ouais, toi aussi. À 2 reprises, en fait, il y a un épisode où c'est pas du tout. C'est pas du tout la vraie piste. C'est pas la vraie voix. En fait, je sais plus quel épisode c'était, mais en fait, petite erreur de branchement, c'est le micro de ma caméra qui a pris le pas sur mon vrai micro. Donc du coup, à l'écoute, je me suis dit c'est horrible, je peux pas envoyer ça à Romain, et jusqu'à 2h du matin, j'ai réenregistré ma piste. Avec des réactions genre ah trop bien. Voilà, j'étais qu'est-ce qu'on se marre. Voilà, Mais ça s'entend pas. Voilà, mon passé de théâtreuse a peut-être aidé, j'espère. Franchement, je pense pas que les gens dans le chat le savaient. Je vous laisse garder en tête votre film récent préféré. Autre question, bonjour, quel est votre genre favori en dehors du slasher? Donc c'est une question exclusive de Mylène. Moi en plus j'aime pas tellement ça le slasher. Donc, non, c'est pas très bien. Moi j'aime bien je sais que j'aime pas que ça, mais j'aime bien tout ce qui est film gothique un peu. Ouais. Voilà. C'est très Amélie. Ouais. Oui. Mais après j'aime les trucs dégueux avec des cheerleaders qui se font tuer aussi de temps en temps. Mais... Oui. Je sais pas, comme ça. Moi c'est variable, ça dépend vraiment de la période. J'ai des périodes où je vais être très non-exploitation, donc des films de nonnes qui se fouettent dans les couvents pour faire très, très, très réducteur et très court. Et après je peux bifurquer vers des trucs de catégorie 3 comme tu disais tout à l'heure, même si c'est pas forcément... d'une manière générale. Même si c'est pas forcément un genre en soi, c'est vraiment une catégorie. J'ai pas vraiment... Ah si, putain, si. C'est pas du cinéma d'horreur par contre, mais je crois que mon genre préféré, ça va être le Wu Zapian. Le film de sabre chinois où ça s'envole, Tigre et Dragon, voilà ce genre de film. Mais c'est pas forcément de l'horreur. Tigre et Dragon. Non, pas le genre, c'est le Wu Zapian. Wu Zapian, je sais pas comment on prononce, mais c'est littéralement le film de sabre chinois. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit pour mon cas, les épisodes actus, c'est surtout que j'ai vu le film, donc j'attends votre avis. Les épisodes patrimoine, c'est en effet pour voir si ça va me donner envie.
D'accord. Voilà, donc je vous fais remonter ce qui se dit dans le chat aussi. Toi, c'est quand même le film d'aérobic, ton genre C'est une catégorie plus qu'un genre en fait en soi. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aerobic exploitation, donc tout ce qui tourne autour du sport dans les années 80 et encore aujourd'hui parce qu'il y a eu des redites. Mais en fait, c'est plus une catégorie, c'est pas vraiment un genre. Mais du coup, si je devais dire un genre, en vrai, moi j'ai des goûts assez variés, mais en termes de genre, je dirais le survival. En fait, je me rends compte de plus en plus que les films que Psycho Killer, toi aussi. Oui, Psycho Killer Movie, c'est vrai. Psycho Killer Movie et survival, et c'est deux genres qui se rejoignent beaucoup en même temps. Donc voilà. Je vous laisse continuer à cogiter si quelqu'un a envie de répondre à la question de votre film récent préféré, n'hésitez pas. Sinon, j'enchaîne avec mes questions aussi à moi en parallèle. Le chat continue à abreuver. Vous avez vu, je vous transfère et ils rebondissent sur ce qu'ils veulent. Un épisode par semaine, c'est quand même un rythme qui est intense, sachant que c'est des choses où il faut avoir vu le film. Parfois plusieurs films. Avoir vu des fois. On regarde les remakes, on regarde les suites. Oui, des fois c'est bien de se remettre dans le contexte, de revoir les suites. Des fois, faire des recherches sur les gens qui ont écrit, etc. Comment vous arrivez à tenir ce rythme ? Pourquoi le choix de ce rythme aussi ? Moi je trouve que c'est bien qu'on soit à un rendez-vous. Il y a des gens qui nous disent par exemple j'attends le vendredi parce que au moins quand je prends ma bagnole le matin je peux écouter l'épisode de Jumpscare. Il y a un truc un peu rituel qui s'installe aussi avec l'audience, c'est-à-dire qu'au moins ils savent déjà à l'avance quand est-ce qu'il y a un épisode qui sort, et ça c'est quand même pratique. C'est un rendez-vous c'est un rendez-vous pris avec eux, et je trouve que ça c'est plutôt bien. Après, le format un épisode par semaine, on essaye de faire des épisodes qui soient courts et digestes, mais en même temps relativement complets dans le sujet qu'on aborde. Court et digeste, ça n'a pas non plus vocation à être des analyses exhaustives, définitives en fait sur le film en question, parce que là en fait il faut que le truc il dure 4 heures quoi. Et c'est pas le but en fait. Puis on a des angles variés, chacun a choisi un peu un angle aussi. On aime bien avoir une pluralité d'avis. Sur une durée relativement courte, donc 1 heure, 1 heure et demie, des fois peut-être un peu plus quand on s'engueule. Mais on s'engueule jamais vraiment. Faire une espèce de rendez-vous. Voilà. Mais du coup, quand vous décidez un sujet, est-ce que chacun voit le film dans son coin, prend ses notes et prépare son truc, ou est-ce que vous vous dites quand même, mettons sur cet épisode il y a vous trois et Romain, Amélie tournant que ce sera ça, Lily tournant que ce sera ça, etc. Non. On regarde le film chacun dans notre coin, on réfléchit chacun à l'angle qu'on va choisir. En général, le jour même ou la veille de l'épisode, on se dit moi je vais partir plutôt sur ça, mais on reste c'est assez vague. Moi je vais parler de la symbolique religieuse dans tel film, histoire d'être sûr qu'on se marche pas dessus. Sinon non, on se distribue pas des angles. Mais des fois le hasard fait que, enfin pas complètement le hasard, je pense que c'est parce qu'on commence à bien se connaître. Mais c'était quand c'était sur Wishmaster. Je sais pas pourquoi je savais ce que Mylène allait dire. En même temps c'est très prévisible. Mais inconsciemment du coup je me suis dit en fait non, moi je vois pas ça, et du coup je me suis dit en fait j'ai écrit une réponse à Mylène, donc pendant l'épisode j'ai fait un off et j'ai dit à Romain en fait je m'aperçois que j'ai une réponse à Mylène, est-ce que je peux passer derrière elle, voilà, et en fait ça se fait assez naturellement. Question, est-ce qu'il y a des films très hypés par le public pour lesquels vous avez l'impression de passer à côté de la hype? Alors moi j'en ai un, mais après c'est 50-50. Il y a 50% de gens qui l'adorent, qui le vénèrent, et 50% dont je fais partie qui le haïssent. Je sais ce que tu vas dire. Oui. Parce que moi c'est un de mes films préférés. Je sais. C'est un film qui s'appelle Mandy, et honnêtement... Ah non, c'est pas un de mes films préférés. C'est parce que tu as bon goût. Non, parce que je pensais que tu allais dire le projet Blair Witch. Non. Non, projet Blair Witch, en vrai je peux le revoir, parce que ça fait 20 ans que je l'ai pas vu, et du coup je peux, voilà. Mandy je l'ai vu 7 ou 8 fois et ça suffit. Mais du coup voilà, ça c'est typiquement le genre de film où je peux m'engueuler en fait pendant des heures et ne surtout pas lâcher le morceau, parce que je ne comprends pas, et j'ai beau chercher, je ne trouve pas pourquoi ce film en fait est considéré par certaines personnes comme un bon film, et que Nicolas Cage soit dedans, ça n'explique rien, ça n'est pas bien. Moi je suis d'accord avec toi en fait. Moi je le trouve sympa ou quêtière, mais je trouve pas que ce soit un truc génial. Je comprends pas la hype. Il est génial en fait si tu découvres le cinéma d'horreur et que tu bouffes du Netflix en permanence. Oui, voilà. Là tu fais waouh, qu'est-ce que c'est que ça, mais si t'en as vu un petit peu avant, tu fais bon. Il y a quelqu'un qui est sur ta ligne dans le chat, Lily, Mila, qui dit Mandy je l'aime bien mais j'irai pas à la gare pour ce film.
Comme ça, elle vient pas à la guerre contre le coin du bis, parce que je ne souhaite ça à personne. C'est ma guerre perso, ça. Moi, il y a un film dont je capte pas la hype, c'est Amityville. Vraiment, je le trouve assez naze, en fait. Voilà, je suis pas fan. Je comprends pourquoi il a créé un engouement à son époque, parce que c'était censé être basé sur une histoire vraie, machin et tout. Je comprends la mystique, mais en fait, je comprends pas pourquoi encore aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent que c'est ultra flippant et tout, alors que je le trouve pas ouf. Voilà. Je pense que c'est lié au côté histoire vraie, entre guillemets, avec de gros oui, guillemets. mais aujourd'hui, on sait tous que c'était pas vrai, Voilà. donc... Premièrement, et deuxièmement, à l'époque, en fait, ça devait être super cool d'avoir un film basé sur cette histoire qui était encore fraîche dans la tête des gens. Ouais, Quoi. mais le 2 est mieux. Mais le 2 est mieux. Ouais, le 2 est mieux et inspiré du coup de la vraie histoire vraie, du meurtre qui est le vrai drame derrière Amityville, c'est ça, c'est cette histoire de meurtre familial. Oui, d'ailleurs, quelqu'un dit dans le chat Amityville et sa trentaine de suites douteuses. Oui, même plus que ça, bien plus que ça. Il y a tout, Amityville dans l'espace, Amityville avec des requins, Amityville avec des... Non mais d'où le fait que je comprends pas la hype, pourquoi on a autant tiré sur la corde. Parce que c'est libre de droit, Amityville. Oui, c'est vrai. Même le remake est pas bien. Ah ouais, il est nul le remake, mais ça pareil, il y a plein de gens qui adorent ce film et moi je comprends pas. Alors, moi je vais répondre à la question, il y a plein de trucs qui me hype absolument pas, mais en fait je me dis si ça hype des gens, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas, tu vois, par exemple Five Nights at Freddy's, moi vraiment, mais je m'en fous, mais je comprends qu'il y ait des gens d'une certaine génération qui ont joué au jeu, qui s'intéressent au lore et tout, et pour qui c'est un film de leur adolescence ou de leur préadolescence et ça va les marquer et ça leur plaît et tout ça. Moi je sais que par exemple toute la saga La Nonne, machin et tout, ça m'intéresse pas, mais si ça amène des jeunes au cinéma qui aiment bien voir ça et ça leur ouvre la porte vers d'autres films d'horreur, bah tant mieux, tu vois, je suis pas enfin qu'il y ait une hype sur un film que je trouve pas très bon, ben c'est pas grave, c'est pas un truc grave quoi. Par contre qu'il y ait pas de hype sur des films que j'aime bien, ça m'énerve. C'est quoi, par exemple, un film que t'aimes bien ou sur lequel il n'y a pas de hype? Mais je sais que Skina Marine, qui par exemple a beaucoup divisé, et on l'avait diffusé à Envoûment, et je sais qu'il y a, pour plein de gens, ils ont trouvé ça giga nul, et je comprends, parce que c'est un film un petit peu particulier, qui est pas très loin de l'expérimental, où il se passe pas grand chose, mais moi je le trouve génial ce film, je le trouve super intéressant. Tant pis quoi, il y a d'autres gens qui sont passés à côté ou que ça intéresse pas, tant pis. Et moi, paradoxalement, des trucs plus grand public où je me dis, tiens, pourquoi ça n'a pas matché Les Affamés, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, qui est un film sur le... j'ai plus le nom de cette légende indienne. Le Wendigo, un truc voilà, comme ça, ouais. Le Wendigo. Que j'ai trouvé... Alors, je trouve pas que c'est un film incroyable, révolutionnaire, mais je le trouve très chouette, ce film, en tant que film d'horreur, et j'ai pas compris pourquoi il n'a pas trouvé son public. C'est dommage. Moi, c'est pas un film d'horreur, mais je comprends pas pourquoi Furiosa n'a pas fédéré plus que ça. Voilà. Oui, c'est vrai, Ah c'est ouais vrai. Un des grands mystères. Mais il aura sa vie. Moi, je comprends pourquoi elle a pas fédéré plus que ça. Oh. Mais c'est un débat qu'on aura hors live. Parce que sinon, ça va prendre du temps. Putain, ça se bat dans le chat. Il y a quelqu'un qui a dit qui aime les Halloween de Rob Zombie et pourquoi avez-vous mauvais goût? Et du coup, ça se riposte là dans le chat à ce stade. Est-ce que vous aimez les Halloween de Rob Zombie? Moi, je déteste. Donc, moi, je les ai pas vus, donc je vais Désolée, pas Mathieu. Je sais que toi, t'aimes bien. Moi, j'aime bien, mais après, ça fait pas partie de mes films préférés. Tu vois, je reconnais la volonté de tenter autre chose que de singer Carpenter, tu vois. Mais après, je trouve que le résultat, il est un peu en demi-teinte, quoi. Ben, moi, je trouve qu'il aurait mieux fait de faire un remake de Massacre à la tronçonneuse. Oui. Parce qu'on aurait peut-être eu un bon Massacre à la tronçonneuse. Voilà, et, parce que je trouve qu'il a pas compris Halloween, mais que par contre, il a très bien compris Massacre à la tronçonneuse. C'est vrai. Je vous laisse vous bagarrer dans le chat. Hein. Je sais pas que ça m'intéresse pas, mais du coup, j'avance comme ça quand voilà. Est-ce qu'il y a des épisodes de jumpscare que Jumpscare. Non, C'est nous. Pardon, c'est que je lis le chat en même temps. Donc je bug. Est-ce qu'il y a des épisodes de jumpscare où vous dites ce film-là, on se le garde pour un moment très spécial, un truc un peu réservé. Vous savez déjà qu'à un moment donné, vous allez faire ce film. Oui, en général, c'est quand on a un invité ou une invitée très précise en tête, ou
que c'est un film, je vais pas spoiler parce qu'on fera certainement ce film un jour, mais que c'est un truc, un gros morceau du cinéma d'horreur, polémique, ou des choses comme ça, où on se dit ça, on va prendre le temps de plus travailler, pas le faire entre guillemets vite fait, même si on a quand même un rythme une fois par semaine, et des fois, du coup, il y a des grands monuments du cinéma qu'on se prépare un peu plus à traiter. Là, un petit exemple récent, ça faisait très longtemps qu'on voulait parler de Martyr. Et Martyr, en fait, on l'a repoussé de semaine en semaine, parce qu'on attendait vraiment le bon moment pour en parler un minimum correctement et pas le bâcler parce qu'il y avait un truc d'actualité qui arrivait juste derrière et il fallait vite. Et on se garde aussi les évidences. Oui. On s'est dit qu'on les traiterait pas tout de suite, qu'on attend un moment, une occasion, voilà. Même on essaye des fois de contourner l'évidence et ça je trouve ça chouette. Par exemple Massacre à la tronçonneuse, on a fait plutôt le remake. On a fait le d'abord. Remake. Là on a fait Carpenter, on a fait Ghost of Mars, on a pas fait un classique. On a fait Halloween, mais Halloween 3. Voilà. Oui. Ça fait écho à une autre question du coup qui est est-ce que vous allez vous obliger entre guillemets à passer tous les grands piliers du cinéma d'horreur ou pas? Si on a quelque chose d'intéressant à dire dessus, je pense qu'il y a des films qui ont été traités plein de fois par d'autres et bien traités. Donc il y a des trucs où on se dit mais est-ce qu'on aura quelque chose de plus à dire dessus Ouais, voilà. On se ferme la porte à rien, mais on s'impose rien non plus. On se dit pas il faut absolument qu'on fasse les diables, même si on sait que Mathieu, t'as déjà fait une vidéo dessus. Voilà, est-ce que ça serait intéressant qu'on le fasse dans Jumpscare ou pas voilà, c'est... Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, on est toujours sur ce truc de c'est comme on le sent, le planning, les occasions, les sensibilités aussi, voilà. Moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'était aussi sur la manière dont vous fonctionnez en tant qu'équipe. Est-ce que des fois vous vous dites par exemple moi Mathieu ou moi Lily, je propose un film mais avec un peu l'idée en tête que j'ai en tant que membre de Jumpscare envie d'aller chercher un tel ou une telle sur le sujet en se disant ce truc-là, j'aimerais vraiment qu'on ait un débat et une discussion avec Romain ou avec Amélie ou avec d'autres, et en se disant, vous provoquez l'épisode en se disant, je vais aller chercher telle personne parce que je pense qu'elle peut un peu avoir des trucs cool à dire là-dessus et que je vais avoir besoin un peu de la titiller pour qu'elle le dise. Alors entre nous, je sais pas. Moi, j'ai tendance à réfléchir comme ça quand je sais que quelqu'un que j'ai envie qu'il intervienne dans Jumpscare justement interviennent. On est plutôt pour des invités du coup. Ouais, plutôt pour des invités en fait. Mais entre nous, je sais pas. Moi aussi, on a un film qui est en backup, donc je vais pas vous révéler le titre, mais j'ai lancé une ligne avec ma canne à pêche vers Amélie parce que je suis curieuse de savoir ce que tu as à dire sur le film. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai pas en tête là, mais ok. Je t'ai fait des petites blagues en DM sur Instagram dessus, mais parce que justement je t'ai fait des petites blagues parce que je veux pas que tu développes. J'attends qu'on le fasse en podcast. Ça marche. Voilà. On verra. Sur le format de Jumpscare, est-ce que vous vous dites tiens un jour ce film ou cet invité j'ai envie qu'on fasse un gros mastodonte genre de 5 heures que les gens écouteront en 4 fois parce qu'en fait ça mérite ça? C'est Buffy ça. Oui. Non mais. C'est le hors-série Buffy. Non mais ça fera pas 5 heures. Ça fera 15 ou 20. Vous allez camper ensemble. Non, parce que si on fait Buffy, ce sera plus dans un but. En tout cas, on est d'accord là-dessus avec Mylène, deuxième tête de l'idée. Ce serait plus de faire un truc initiatique, de faire donner envie de découvrir la série à des gens qui la connaîtraient pas et d'expliquer pourquoi elle a pu être importante pour une génération en tant que rite initiatique à l'horreur. Donc le but ce serait pas de faire un truc de 20 heures, mais parce que moi je trouve que les trucs longs c'est un peu rédhibitoire. Je pense que n'importe quel auditeur se dit quand il voit la notif sur sa plateforme d'écoute, déjà moi en tant qu'auditrice je me dis ça dure 2 heures. J'ai pas 2 heures dans la journée. Enfin voilà. Donc je pense que 5 heures, peut-être pas, quoi. Voilà. Puis il faudrait pas qu'on parle pour rien dire aussi. Qu'on s'écoute parler, qu'est-ce qu'on est géniaux. En vrai, les épisodes un peu longs, je pense que c'est plutôt pour les anniversaires, quoi. Oui, les c'est anniversaires sympa. Ou les trucs de fin d'année. Ou la FAQ, elle dure 2 heures, il me semble. Oui, mais
c'est 2 heures, c'est pas 5, quoi. Il y a, voilà. D'ailleurs, les formats FAQ, est-ce que vous pensez les faire régulièrement ou est-ce que vous dites, bon, c'est un truc qu'on a fait une fois parce que c'est un peu le passage obligé quand on lance un format, mais sinon, voilà. Je sais pas, ça c'est Romain qui aime bien faire ce genre de truc, c'est lui qui... Ouais, je crois qu'il avait dans l'idée de nous en reproposer une, mais Parce qu'après, quand on a un Discord, maintenant la plupart des communautés ont des Discord, est-ce qu'on n'est pas un peu sur une FAQ permanente? Parce que même si vous êtes du podcast, donc un truc où vous produisez un contenu et les gens le reçoivent et l'écoutent en différé, vous avez réinstauré quand même une forme de dialogue immédiat par la création d'un Discord. Déjà, pourquoi vous avez créé un Discord? Alors à titre perso, Discord, moi je connaissais pas forcément trop le fonctionnement du truc et vraiment je m'y suis mis sérieusement au moment où je suis arrivé sur le Discord de Jumpscare, et c'est là où en fait j'ai compris l'utilité, c'est-à-dire qu'il y a plein de salons différents et chaque salon en fait il y a des passionnés qui discutent du sujet en question. Et effectivement, comme tu dis, en fait, il y a des questions qui nous sont posées auxquelles on répond directement. Mais après, je sais pas si ça suffit à ce qu'il n'y ait plus de FAQ à l'avenir, parce que je pense que tout le monde n'est pas non plus sur le Discord. Oui, voilà, ouais. Et Amélie et moi, voilà. c'est pas trop notre truc. Non, moi j'y suis très peu, c'est vrai. Moi aussi. Mais par contre, s'il y a des auditeurs, si vous me hâtez sur Discord pour me poser une question, je réponds. Là, je réponds, mais c'est vrai que j'y suis pas. J'ai trop de réseaux à gérer déjà. Oui, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que du mal à suivre. Donc quand même la nécessité, malgré tout, de se dire directement ou indirectement, régulièrement, on veut pouvoir répondre aux questions que se posent les gens qui nous écoutent quand même, quoi. Je pense que Romain fera le test en fin d'année comme l'année dernière, c'est-à-dire il dira si vous avez des questions à nous poser, laissez-les sous le tweet en question, voilà. Et puis après s'il y en a suffisamment, oui on fera une deuxième FAQ, s'il n'y en a pas, bah tant pis. Oui, puis on répond déjà beaucoup sur Twitter, en tout cas c'est Romain qui s'en occupe. Romain ou Mathieu d'ailleurs, qui on répond aux commentaires. Il y a déjà quand même une possibilité donnée par les plateformes comme YouTube et les réseaux sociaux d'avoir un échange direct avec les auditeurs et les auditrices. Donc peut-être une nouvelle FAQ, je sais pas, ça dépend. Quand on a déjà des réseaux, et notamment spécifiquement, je me tourne vers toi Mathieu, une chaîne YouTube, qu'on fait du montage pour d'autres, etc. Est-ce que ça c'est un truc qui demande aussi encore beaucoup de temps et d'énergie, de se dire je vais prendre du temps pour garder du temps pour faire mes vidéos, répondre aux commentaires sur ma chaîne, plus répondre aux gens du Discord, plus préparer Jumpscare, plus faire du montage pour les gens qui me font des montages, c'est gros con. Alors, ça fait quelques semaines que je me plains que les journées sont trop courtes. Et je crois que ça va pas l'air s'arrangeant. Mais depuis que j'ai Jumpscare, en fait, j'essaie de m'organiser. C'est-à-dire, je me fais des choses que je faisais pas forcément avant, des plannings, parce que j'ai trop de choses en fait à gérer en même temps. Et j'accorde 2 heures de mon temps à tel truc, 2 heures de mon temps à tel autre. Et c'est comme ça que je m'en sors, quoi. Après, ce qui me permet d'économiser un petit peu de temps, c'est quand on parle d'un film dans Jumpscare que je connais vraiment très très bien, où j'ai pas forcément besoin de faire des recherches ou quoi, parce que j'ai déjà le sujet en tête. Et là, du coup, je peux me focus en fait sur le reste. Par contre, quand Amélie ou Lily ou Romain, Dario, peu importe, quelqu'un va me chercher un truc que je connais pas, je fais putain, merde. Oh non, je regarde le truc, il va falloir travailler. Et si en plus c'est un slasher dans une saga pétée, un Aerobic Killer. Voilà. Je l'ai vu 2 fois Aerobic Killer à cause de toi. Mais tu regrettes pas? Si. Pardon. Mais non. C'est quoi le film sur lequel vous avez eu les plus longs débats de l'histoire de Jumpscare? Massacre à la tronçonneuse. Oui. Ouais. Oui. Ouais. En tout cas, l'épisode le plus long, c'est Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Où il y a 2 teams. Il y a une team, j'aime bien le film même si c'est un peu naze. Ouais. Et la team, mais quelle horreur. Mais c'est voilà. Toujours dans le respect et la bienveillance. Ouais. Oui, parce que les gens trouvent qu'on s'embrouille, mais en vrai, On s'embrouille jamais vraiment. on n'a pas l'impression de s'engueuler. En tout cas, Non. moi, j'ai pas cette impression. C'est pas parce qu'on Voilà. confronte nos idées et qu'on se fait des petites piques. Comme on est potes, il n'y a pas vraiment de. Non. On s'est jamais méchant. Ouais. En fait, il s'est passé 2 fois la même chose sur cet épisode, donc sur le remake de Massacre à la tronçonneuse, et récemment sur un film qui s'appelle La Maison de Cire.
Et c'est 2 films qui sont sortis à peu près la même période, début 2000, et c'était donc des remakes de classiques de l'horreur. Et dans les 2 cas, c'est des films pour lesquels moi j'avais en tout cas un bon souvenir quand je les ai vus en salle. Et quand je les ai revus pour le podcast, je me suis dit oula, ça a pris un sérieux coup de vieux. Et on était plusieurs à constater ce truc-là, comme quoi les films ils avaient sérieusement pris dans les dents, quoi. Et d'autres en fait qui s'accrochaient à leurs souvenirs de non en fait le film est très bien. Et on s'est peut-être pas engueulé, mais on a longuement débattu sur ce truc-là. Et le débat en fait a continué dans les commentaires parce que de tous les épisodes, c'est vraiment ces 2 épisodes-là où vraiment il y a eu un petit peu de sang dans l'espace commentaire. Ouais. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit les films des années 2000, ils vieillissent très vite. Oui. Oui. Ce qui fait écho à la question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu. Quel est votre film récent préféré ? X. Ah, X, c'est bien, c'est cool. J'aime beaucoup X, moi, perso. Alors, récent préféré, j'allais dire Skin Marine que j'ai adoré, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Et en fait, je crois que j'adore Les Garçons Sauvages de Mandico. Ah oui, c'est bien, Les Garçons Sauvages. Voilà, film français que une fois j'ai présenté à l'Aquarium Ciné-Café de Lyon. En me disant comment est-ce que ça va être reçu, parce que c'est un film qui a une esthétique très particulière, qui a une thématique très particulière, qui est entre le rêve, la réalité, le film d'horreur, le film fantastique et tout ça. Et en fait le film a été... Alors tout le monde était un peu sonné à la fin de la séance, mais il y a une spectatrice, je me rappelle, qui a dit « Oh mais je viens de tomber amoureuse de ce film » et je comprends tout à fait parce que moi je suis amoureuse de ce film, même si je me demande tout le temps... Il est très ambigu, donc il y a plein de thématiques sur lesquelles je suis pas sûre de savoir ce qu'il est en train de me raconter, et même je pense que le film lui-même n'est pas toujours très sûr de ce qu'il est en train de raconter. En tout cas sur des questions sur le genre, sur la sexualité des adolescents et adolescentes. Mais moi j'adore le revoir, je le trouve sublime à chaque fois, et je pense que c'est un de mes films préférés de ces dernières années. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit c'est pas par le mec qui a fait Conan. Si, c'est Mandico, ouais, j'ai pas vu Conan encore d'ailleurs. Pas vu non plus. Alors si on reste dans le cinéma d'horreur, je dirais The Neon Demon, que j'ai revu il y a pas très longtemps, et il est toujours aussi bon que la première fois que je l'ai vu en salle. Il y a quelques petits trucs en fait qui, à la revoyure, me gênent un petit peu. Enfin, le film n'est pas forcément très clair, il est parfois contradictoire dans ce qu'il essaye de raconter. Dans ce qu'il essaye de raconter, ouais. Mais la mise en scène, elle est à tomber par terre. Il y a une ambiance qui est très particulière. Visuellement, c'est magnifique. Et même si Wedding Refn, c'est un personnage, il peut être aussi bien fascinant que profondément agaçant. Oui, c'est ça. Je peux pas m'empêcher d'aimer ce film, malgré tous les petits défauts que je peux y voir avec mon second visionnage. Moi, plus populaire et accessible, si on va plus loin dans le temps, il y a un film d'horreur très grand public que j'adore dans les derniers grands succès de l'horreur, c'est Conjuring 2. J'adore Conjuring 2. Il est bien, Conjuring 2. Je trouve que c'est un super film de possession. De fantôme, voilà. Il y a des trucs qui font vraiment peur, moi. Et puis j'adore l'ambiance londonienne. Alors oui, c'est facile, mais ça s'ouvre sur London Calling des Clash. Oui. Je vais y arriver. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est un peu cheesy. Voilà, j'aime bien. Il y a une super mise en scène aussi. Oui. Qui arrive à encore te surprendre sur des trucs pourtant hyper classiques qui rendent hommage au film de possession des années 70. Oh putain, j'en ai oublié un. Parce que là, on parle de James Wan. Malignante. Moi aussi, j'adore Malignante. Malignante, tu l'as fait mal. Ouais. Super série B. Totalement incompris. Incompris dans le sens... Oui, dans un désamour. Oui, parce que... Il y a quelqu'un qui dit Conjuring 2, le dernier bon film du Conjuringverse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est entièrement vrai. Quelqu'un qui dit Malignan, super giallo. Quelqu'un qui dit est-ce que Last Night in Soho c'est un film d'horreur? Je sais pas si je suis Il prend les codes du giallo quand même. Ouais, il est pas vraiment. Ouais, quoique. Enfin, à la fin, il y a des trucs, il y a des trucs horrifiques, mais est-ce que c'est de l'horreur qu'a... Je le classerais pas forcément dedans, mais c'est une espèce de petit thriller avec des inspirations horrifiques, notamment du giallo.
Mais on pourrait le traiter dans Jumpscare, Mais on tu pourrait en vois, parler, ce serait pas, ce Oui, ce serait pas déconnant, hors ligne édito, quoi. Ouais, Je ouais. me suis pris la tête avec des gens sur ce film. Benjamin, on adore, mais moi j'ai vraiment adoré Last Night in Soho. C'est vraiment un film que j'ai adoré. Et il y a beaucoup de féministes, notamment sur Twitter, qui ont détesté et qui ont dézingué, mais vraiment tiré au fusil à pompe à Moi, Last Night in Soho. moi, c'est un peu mon Et cas. moi j'étais un peu en mode, Voilà. je suis pas d'accord avec vous et je me prends rarement la tête avec des gens sur Twitter sur des films. Je vous laisse ça, mais moi j'avoue que j'étais là, non, j'ai trop envie de défendre ce film quoi. Je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'il est ambigu aussi dans sa proposition et dans le message qu'il a, quoi. Ouais. Moi, en fait, je le trouve maladroit. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une purge, c'est horrible, mais je le trouve un peu maladroit. Il y a quelqu'un qui dit je veux voir Deliver Us de 2023. Je connais pas. Ça me parle. Je l'ai pas vu, ça. Non, ça non plus, ça me dit rien. Bon bah voilà, Sandre. Je passe à côté. Non. Ouais. Mais On fera des peut-être vous recherches. noterez Voilà. Deliver Ouais. Us Et ça 2023. nous arrive, on connaît pas Pourquoi tout, elles ont détesté Last Night in Soho ? Du coup, je te laisse aller voir les réseaux sociaux, notamment de pas mal de meufs de Furax, de Maudit, etc. L'Auvergnate. Et il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était un film anti-féministe qui traitait assez mal la question des violences sexistes et sexuelles. Sur quoi j'étais pas très d'accord, mais c'est un débat qui est intéressant à voir. Après, il flirte avec le rape and revenge, qui est quand même un genre qui fait débat aussi. Et Voilà. qui peut être très problématique. Oui. Il y a quelqu'un qui essaye de tenter Mathieu en disant de ce que je vois, Deliver Us film qui se déroule dans un couvent. Ah, ça m'intéresse. Donc une petite canne à pêche en direction de Mathieu, Deliver Ouais, Us et de Leroy Coons Je et de Crew Ennis. Et oui, il y a une nonne en protagoniste. Plusieurs cannes à pêche se tournent vers Mathieu. Surtout que le dernier film avec une nonne qu'on a vu, c'était pas très bien. c'était pas trop bien. C'était Immaculé. Oui. Il y a Mais c'est- quelqu'un qui dit ça dans le chat Ouais. aussi. Quelqu'un qui dit perso les films de Ari Aster, mais je sais pas si c'est son dernier, est vraiment un film d'horreur. Oui. Ah c'est un de nos tout premiers épisodes. Ouais. Boys Afraid. Boys Afraid. Troisième, je crois. Ouais. Ouais. Pour moi, les 30 premières minutes, c'est clairement de l'horreur. Après, Ouais. c'est plus discutable, mais les 30 premières minutes, c'est un des trucs les plus violents qui m'a été donné de voir ces 2-3 dernières années. C'est suffocant. Du coup, Train, t'as le lien de Jumpscare épinglé en haut du chat si tu veux aller écouter l'épisode dessus. Voilà, tu peux le faire. Il y a quelqu'un qui dit le rape and revenge, ça dépend comment c'est fait et qui le fait. J'ai adoré Promising Young Woman. Il y a The Nightingale aussi. The Nightingale, de qui est réalisé Jennifer Kent. Jennifer Kent, qui est fabuleux. Et puisqu'on va beaucoup parler dans quelques mois de Coralie Farja avec son prochain film qui s'appelle The Substance, qui a beaucoup fait parler à Cannes, je vous encourage en fait à regarder son premier film qui s'appelle Revenge. Ça parle grosso modo d'une meuf en fait qui est agressée au beau milieu du désert par 3 gars et qui ensuite va se venger. Et les 3 mecs prennent cher, et notamment, c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir, un des 3 gars est le sosie de Cyril Hanouna. Et le voir se faire défoncer la gueule, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez jubilatoire par les temps qui courent. Putain, Moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Violation, qui est beaucoup plus cru et réaliste et qui m'a énormément bousculé dans le bon sens du terme, parce que il y a toujours une mise en scène du viol dans le Rape and Revenge, et pour le coup celui-là l'apprend d'une manière, je sais pas si je peux vous spoiler un petit peu, c'est pas vraiment un spoil, mais en fait on ne voit rien, on ne voit rien de l'acte, on voit juste le visage et juste le regard de la victime. Voilà, et je trouvais ça très très fort. Et pareil, la Revenge, elle est pas si simple, et voilà, c'est un film tout en nuances que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas à les poser, sinon j'enchaîne. Et puis je vous garderai pas encore trop longtemps parce que les séances ici vont reprendre. Là, on était sur la pause repas, donc j'ai ciblé la pause repas pour vous On accaparer. n'a pas mangé, du coup on meurt de faim, délivrez-nous. Non, c'est faux. Mais voilà, je cadre aussi les interviews dans les temps où les gens sont dispo. Donc profitez-en, faites vite sur les questions que vous avez. Cette année, on avait fait un partenariat, du coup, vous avez fait un partenariat Jumpscare l'Aquarium. Je dis ça parce que j'avais bossé sur des trucs avec l'Aquarium pour présenter des séances. Oui. Donc c'était un partenariat où des gens de Jumpscare choisissaient des films. Les films étaient donc projetés à l'Aquarium Ciné Café à Lyon, et il y avait des temps d'échange, de discussion avec la salle. Est-ce que c'est un exercice que vous aimez faire ?
Alors moi je vais répondre très vite, c'est que avec On vous ment, je suis amenée à présenter des films tous les ans. On va dire que c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire et c'est toujours agréable en plus d'avoir un question-réponse après parce que présenter un film c'est sympa, ça donne des clés de compréhension ou des axes de réflexion au public. Mais après, avoir leur retour, c'est toujours hyper intéressant. Enfin, en tout cas, c'est là que j'avais présenté le film de Mandico, Les Garçons Sauvages. Et les retours du public étaient super intéressants. Moi, j'ai eu des questions où je me suis dit, mais wow, j'avais jamais pensé à ça sur le film. Et ça m'a donné à moi-même des nouvelles clés pour un film que j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc, c'est toujours cool d'avoir des retours. Et même les commentaires sous les épisodes de Jumpscare, il y a aussi des auditrices et des auditeurs qui nous donnent leur vision ou leurs axes de réflexion sur des films et à chaque fois ça nous enrichit nous aussi, donc c'est cool. Moi je suis pas forcément un grand fan de devoir présenter des films. Tu viens de le faire Oui, je viens de le faire, mais je l'ai fait pour Mylène. Mais par contre j'aime beaucoup discuter en fait avec les gens après, débattre et voir un petit peu les avis des uns et des autres. Et je suis surtout très intéressé par les avis qui ne sont pas forcément les miens et voir à quel endroit ça bifurque, quoi. Moi j'ai une approche un peu bizarre, je dirais. Peut-être quelqu'un d'étrange, mais en fait j'aime bien traiter de choses qui sont considérées comme peu nobles, voire ridicules, voire risibles, ou alors prendre les choses sous un angle inusité. Par exemple, moi pour l'Aquarium Café, j'avais choisi Barbac de Fabrice Eboué parce que Barbac, il a été vendu comme une comédie potache avec Fabrice Eboué, alors que c'est un psycho-killer movie. C'est un psycho-killer movie et il parle de protection animale et de débats autour du véganisme, du végétarisme, voilà, du welfarisme même. Et du coup, je me suis saisie de l'occasion pour parler de tout ça, qui est pas un angle qui est souvent traité pour parler de ce film. Voilà, donc c'est ça que j'aime bien. Parce d'ailleurs, tu avais invité quelqu'un qui bosse dans la protection animale. Oui, parce qu'en fait, j'ai travaillé dans la protection animale, donc j'avais demandé à une amie qui est militante sur des stands comme les personnages du film, pour qu'elle puisse en témoigner, expliquer qu'est-ce qui est de l'ordre de la parodie dans le film ou pas. Voilà, donc parce que je trouve que ça crée des débats et des réflexions intéressantes. Voilà. Et d'ailleurs, dans le public, j'ai eu des gens qui étaient ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, c'est intéressant. Et d'autres qui m'ont dit non, pour moi c'est une comédie potache avec Fabrice Eboué. Mais c'est pas grave, c'est bien. C'est bon à prendre. Au moins, il y a discussion et tout. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si c'est un film de droite. On fait pas le jeu des boîtes. Calmez-vous. Mais oui, moi, je trouve ça assez cool aussi de saisir ces occasions-là et puis de ramener aussi des discussions et des paroles qu'on entend peut-être moins. Enfin, tu vois, moi, vraiment, l'idée de ramener quelqu'un de la protection animale sur la discussion du film, je trouve ça hyper malin aussi, quoi. Je vois l'heure qui tourne. Dernière question qui est une question piège parce que, sachez-le, cette VOD... peut-être que Jumpscare la récupérera, j'en sais rien, mais elle va aller sur la chaîne YouTube de Mylène, donc Welcome to Primetime Bitch. Oh, je vais pas y arriver. Welcome to Primetime Bitch. Abonnez-vous. Pourquoi le Sabaton est le meilleur festival de slasher en France et comment vous le vendriez à un ami? C'est cool. Il y a une bonne ambiance, c'est un petit festival. C'est ça aussi qui est cool dans les festivals, c'est qu'on croise des gens. Et on croise des gens que des fois on croise juste là, on a croisé des auditeurs et des auditrices, on croise des gens qu'on voit que sur internet et ça nous permet de faire ce qu'on aime bien, c'est-à-dire parler de films. Et nous on aime bien parler de films entre nous, mais on aime bien parler de films avec vous aussi. Donc, Et puis aussi c'est chouette parce que les marathons d'horreur c'est une pratique très américaine, on le fait assez peu en France et donc c'est assez rare en France de pouvoir revoir toutes ces grandes sagas cultes sur grand écran. Là l'intégrale des Freddy sur grand écran en VO, c'est un peu assez inédit, donc c'est vraiment une expérience à vivre. Mais même Mylène disait qu'elle, il y en a certains que c'est la première fois qu'elle va au cinéma. Ah oui, le 2, jamais vu au cinéma. On rediffuse beaucoup le 1 en rétrospective d'horreur en France, ce genre de choses, mais les suites, c'est très rare. Et toi Mathieu, malgré le couteau qui est en train de te mettre Mylène sur les côtes, est-ce que moi je suis extrêmement fier que Mylène
ait pu organiser ce truc-là à elle seule et qu'aujourd'hui il y ait quasiment 70 personnes en fait qui puissent voir tout le mauvais goût de Mylène étalé sur un écran de cinéma, exposer la face du monde. Je trouve ça très satisfaisant. Voilà. C'est vrai. C'est bien dit. Je pense qu'elle appréciera quand elle verra le replay arriver sur sa chaîne. Merci beaucoup la team Jumpscare. Vous avez moins d'une minute pour mettre dans le chat tous les mots que vous voulez que je leur fasse passer, le temps que je les remercie, que je leur dise au revoir et tout. Donc du coup, merci pour cet échange. C'était très cool. Merci d'avoir répondu aux questions que les gens se posaient. Merci pour le podcast parce que vraiment bravo, énorme taf. Mais nous on a une question, c'est à quand Kat dans Jumpscare? Ah mais oui. Alors ça va dépendre du film du coup. Tu choisis ton film. Je sais pas, le chat à quand moi dans Jumpscare? Je suis pas sûre qu'on ait envie de ça si. Si, nous ça nous... on te laisse la porte ouverte. Si tu aimes Sorceress 2, tu sais où nous trouver la Snack pour finir de me battre avec les féministes de Twitter. Si tu sais où nous trouver et puis le chat, n'hésitez pas à lui dire que vous trouveriez ça super. Oui. Mais au-delà de ça, ouais, encore une fois, donc je disais bravo pour... ça met si en majuscule dans le chat. Si, vas-y, si, je te jure, tu vas y aller. Non, mais encore bravo pour le taf, parce que vraiment mettre toutes les semaines plus d'une heure, une heure et plus, je voulais dire, de contenu, bosser sur les films avec les échanges, etc. Et en plus, il y a donc la préparation avant, il y a l'enregistrement du podcast et puis toute la partie post-prod, évidemment. Donc, énorme taf, des énormes bravos à toute l'équipe de Jumpscare parce que franchement vous régalez. Et est-ce que Jumpscare prend une pause estivale? Oui, on fait encore 3 épisodes, c'est ça. Et après on se prend une petite pause en août parce que effectivement faire un épisode par semaine c'est fatigant, parce qu'on a des familles et des amis avec qui on a envie de partir en vacances. Moi il faut que je dorme. Elle va dormir tout le mois d'août. Elle va se mettre dans son cercueil comme ça. On croit. Et c'est quand la rentrée de Jumpscare du coup? Ce sera en septembre, je pense. Oui. L'an dernier en plus on avait fait le Jumpscare Summer Festival, le Summer Camp, où on proposait que des films d'horreur de vacances pendant tout l'été. Mais on venait de commencer Jumpscare, donc on était encore frais et pimpants, c'est ça. Et là cette année on s'est dit non, ça va pas être possible. Mais une autre fois, peut-être qu'on fera un Winter Jumpscare. Ah, Winterfest, ouais, pour Noël. Peut-être. Que des Noël un calendrier de l'avant Jumpscare. Ouais. On fera Christmas Evil. Il n'y a pas beaucoup de écoutez, on lance des pistes, comme ça vous pouvez aller sur leur Discord et suggérer tous vos meilleurs films d'horreur de Noël, n'hésitez pas. Je lance des idées à la con comme ça et ils vont tous débarquer. Je lance des d'un coup là. Je vais trouver un film de Noël avec un Komodo, ça va être... Aïe. Mais faut vous mettre des challenges aussi, le chat. Vous êtes trop... vous dormez sur vos lauriers aussi là, les fans de Jumpscare. Merci, c'était top. Bon, j'estime que vous avez eu assez de temps pour lâcher vos dernières questions. Donc je vous libère. Merci beaucoup toute l'équipe de Jumpscare. Bonne fin de festival. Salut. Et du coup, Lily et Mathieu, on se retrouve donc 23h30 noté pour la tier list, pour le drama et le sang. Ouais. Voilà, on fait monter les enjeux. Soyez là à 23h30. À bientôt la team. À bientôt. À tout à l'heure.